Salut, salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien en ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Oui, la famille, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très simple, le prêt d'argent. Si vous voulez avoir une bonne harmonie avec votre frère, avec vos frères, avec la famille en général, vos connaissances, vos amis et autres, évitez de vous mêler dans les transactions d'argent avec eux. Ouais, si vous voulez rester dans de bonnes conditions, du genre bonne relation avec eux là, évitez les histoires d'argent. Au début, c'est facile. Beaucoup d'entre eux vont venir près de vous pour des prêts. Et quand ils viennent pour des prêts, ils sont tellement... Non, ils sont doux. Ils sont si respectueux. Ils font pitié. Ils sont prêts à tout. Même à laver même vos chaussures. Juste pour vous montrer comment non, ils sont vraiment des personnes humbles et autres. Mais du moment où vous leur donnez de l'argent, quand vient le moment de rembourser, la guerre commence. Sur 100 personnes que vous avez prêté de l'argent, vous aurez des problèmes avec au moins 95. Je parle par expérience, les gars. Sur 100 personnes dont vous allez prêter de l'argent, vous allez avoir des problèmes avec au moins 95. Les autres minorités de 5% là-bas, ils sont rares. Ils peuvent tenir la promesse qu'ils ont pris, qu'ils ont donnée en prenant votre argent. Votre propre frère va vous traiter de sorcier. Votre propre famille va vous traiter de n'importe quoi. Ah, c'est comme l'argent de quoi? Et moi, dit, il a donné ça tellement facile. Facilement, autant pour moi. Sûr que c'est un argent même compliqué, sûr que c'est un argent même travaillé. Ça va même servir en quoi? Pourtant, quand il venait, il était le plus humble du monde. Toute transaction que vous allez faire avec des personnes, problème d'argent, je vous assure, vous aurez toujours des problèmes. Que ce soit les prêts et autres, vous aurez toujours. L'argent, c'est le diable pour d'autres personnes. Donc, pour éviter les problèmes avec vos gens, avec vos entourages, évitez les problèmes d'argent, les transactions d'argent avec eux. Sinon, on va vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Donc, quand on va venir prêter votre argent, au moment de rembourser, ils vont vous répondre même que tu veux même faire quoi l'argent là maintenant? C'est ton propre argent. On va te dire que tu veux faire quoi ton argent là maintenant? Il n'y a pas. Tu veux faire quoi? Tu vas faire quoi? Ton frère va dire que non, je suis ton frère. J'ai marié ton argent, tu vas me faire quoi? Si ça t'énerve, va me porter plainte. Si tu me mets en prison, après tu vas toujours dépenser pour me retirer de là. Ta propre famille va te régner à cause de ton argent qu'on a pris. Tes propres amis, tes connaissances, ils vont commencer à dire, oh, celui-là même, c'est que même tes secrets les plus, ils vont commencer à mettre ça dehors. Oh, c'est à cause de ceci. Oh, là, le chantage va commencer. Donc les gars, faites très attention. D'aucuns prêtent de l'argent et après on les tue parce qu'on ne veut pas rembourser leur argent. Il y a des benguistes, des voyageurs qui sont arrivés même au pays plusieurs fois. On les a empoisonnés comme ça, cadeau. Parce que, étant en l'Occident, quand il travaille son argent, il envoie que garder. Quand ça termine une somme consistante, au moment de rembourser, comme je disais tantôt, vous allez voir la magie. On va vous traiter de tous les noms d'oiseaux. On va vous minimiser. Vous serez le diable, le démon en personne pour votre propre argent dont vous avez prêté aux gens. Pourtant, quand ils venaient vers vous, ils étaient tellement doux comme l'agneau. Pourtant, ce sont des loups déguisés. Les gars, évitez. Ton argent, c'est ton argent quand c'est dans ta poche. Quand c'est pas dans ta poche, c'est pas ton argent, mon type. Quand les gens viennent, et ne faites jamais les calculs sur des argents que les gens sont venus prêter chez vous. Ne faites jamais le calcul sur ça. Si vous tentez de faire les calculs sur ça à 10 minutes, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Il y en a qui font, il y a des projets sur un argent que non. C'est même pas encore dans leur poche. Il y a tel qui m'a pris 500 000, l'autre m'a pris 1 million. Bon, ils ont dit qu'ils vont remettre d'ici à la fin de ce mois. Bon, je pense, je projette de faire ceci. C'est mort. Et vous en assure, même si ceux-là vous donnent, ils ne vont pas vous donner votre argent complet. Ceux même qui sont même plus aimants vont vous donner quand même les 1 tiers de votre argent. Le reste là, c'est mort. Pourquoi on vous donne cet argent-là, vous allez souffrir. Votre nom va passer dans tous les Congossas possibles. On va vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Le mépris, l'acharnement. Vous essayez de perdre votre vie pour votre propre argent. Oui. Les benguistes qui font les trucs au pays, ils rentrent au pays là pour occuper leur argent. Parfois, ils ont envoyé pour qu'on construise une maison, même ils arrivent, ils ne voient rien. On va leur faire quoi? Ils vont faire quoi de la famille? Rien. Ça fait ça, même, on va faire même un conseil de famille pour toi-même, contre toi-même, pour ton propre argent que tu as prêté. Que on est venu prêter, que tu as donné, même qu'on fasse des projets. Le projet n'a jamais vu le jour. Et non seulement le projet n'est jamais né, mais l'argent n'est pas remboursable. Donc vous étiez en haut là, vous travaillez gratuitement pour des gens.
Faites attention, les gars. Votre argent, c'est quand c'est dans votre poche là. Quand c'est dans votre poche là, c'est votre argent. Mais quand vous avez pris l'initiative de prêter aux gens, oubliez. Soyez sûr que c'est des dons que vous êtes en train de faire aux gens sans vous en rendre compte. À bon entendeur, shalom.